Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le tirage de ce samedi 16 septembre qui nous accompagnera tout au long de cette journée. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. Pour ce fait, j'ai pigé une carte du tarot de Marseille, une carte de l'oracle des anges d'Émilie Porte et une carte de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Alors pour la carte du tarot de Marseille, j'ai pigé la carte numéro 13 qui est l'arcane sans nom. Alors l'essence de cette carte, c'est la transformation, l'élimination, la mort ou le deuil. Cette carte nous fait souvent fuir. On pense tout de suite à la mort physique. Eh bien non, détrompez-vous. Il n'est pas toujours question de la mort physique, mais de la mort d'une situation pour une autre. Par exemple, de la fin d'une situation de célibataire pour une vie amoureuse. La lame indiquant un changement, une transition radicale, positive comme parfois négative si on refuse d'aller de l'avant. Vous avez un nouveau projet qui amène un changement, une transformation importante. Vous tournez la page pour en écrire une nouvelle. Il peut aussi indiquer un licenciement, une démission ou l'arrivée de la retraite. C'est la fin d'un projet pour un autre, plus difficile, mais qui va vous apporter plus de satisfaction. Vous vivez une période de grande transformation. Donc prenez les bonnes décisions, faites le lâcher prise pour un nouveau départ. Question affective? Si vous êtes célibataire, attendez-vous peut-être à faire une rencontre qui va bouleverser votre cours habituel. Et si vous êtes déjà en couple, vous pouvez vous attendre au pire ou au meilleur. Une naissance, une vie en couple ou une séparation, la fin d'une histoire pour le début d'une autre, une rupture amicale ou familiale. Voilà pour ce tirage du tarot de Marseille. Pour la carte de l'orage des anges, j'ai pigé la carte numéro 50 qui est l'ange Daniel. Ah, l'ange Daniel, l'impartial. L'ange d'éloquence qui aide à prendre équitablement une décision difficile. Il accorde le sens des affaires et facilite les négociations. Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de hasard. J'ai pigé la carte de l'arcane sans nom, qui est une carte de grande transformation, et la carte de l'ange numéro 50, Daniel, qui est pour les grandes décisions difficiles. Face à un choix difficile, prenez le temps de peser le pour et le contre. Avec du raisonnement et de l'impartialité, la solution vous apparaîtra clairement. Votre décision sera pertinente et équitable. Daniel vous inspire également si vous devez rédiger ou prononcer un discours, ou plus simplement vous exprimer oralement. Les inflexions de votre voix charmeront et convaincront votre auditoire.
vous ferez aisément partager vos opinions et vos convictions. Si vous participez à une négociation, comptez sur votre sang-froid et votre diplomatie. Vous ferez de bonnes affaires en restant concentré sur vos objectifs. Que peut-on demander à ce bel ange Daniel? Il vous est très utile si vous devez prendre une décision aux lourdes conséquences, comme nous l'indique l'arcane sans nom. Daniel vous accorde la prudence et la réflexion qui permettent de considérer un problème sous tous ses angles. Pesant sérieusement le pour et le contre, vous faites votre choix en toute conscience. Si vous devez rendre un jugement, celui-ci est argumenté et arrêté dans le respect de tous. Invoquer cet ange avant de faire un discours vous apporte l'inspiration pour sa rédaction et l'éloquence qui captera l'attention de l'auditoire. Vos idées remporteront l'adhésion de tous, à condition qu'elles procèdent d'un cœur pur. Daniel est aussi à vos côtés si vous voulez réussir en affaires. Il vous permet de garder la tête froide et l'esprit vif durant les négociations difficiles. Voilà l'interprétation de notre bel ange Daniel. Et pour terminer, j'ai pigé dans l'oracle de l'énergie la numéro 18 qui est l'anxiété. Alors, cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Peu importe ce qui se passe. Cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant du souci. Alors ayez confiance en vous et en vos actes. Ayez confiance en votre petite voix intérieure. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez. Vous attirez en vous le positif et non le négatif. L'affirmation pour la journée, c'est « Je chasse la peur et l'inquiétude en moi. Je ne m'attends qu'à ce qu'il y a de mieux et je vis en paix. Tout va bien. » Merci avec toute ma gratitude à vous qui venez de passer par ici. Je vous souhaite un excellent samedi dans l'amour inconditionnel, dans la joie, la gaieté, la tolérance et le respect d'autrui. Merci.